On a quand même un générique de qualité hein, chez No Code France. Franchement, je l'avais oublié celui-là, mais je suis très content de l'avoir retrouvé parce que quand même, pour faire une entrée en scène, c'est quand même beaucoup mieux que juste d'arriver à l'écran. Est-ce que vous allez bien, Marina, Marco? Merci d'être avec moi aujourd'hui. Bah écoute, très bien. Et toi, Marc? Très bien aussi, merci. Et alors, ouais, on va vous présenter, hein, on va parler de tout ça. Je vais dire aussi bonjour à Fred qui est là, à Stan, qui est l'auteur de ce magnifique générique, si je me souviens bien. Salut à Carole, salut à Pierre aussi. Salut à Marina qui est aussi dans le chat, qui est partout avec nous à l'écran et dans le chat. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure maximum, une demi-heure, je sais pas, on verra bien le temps que ça prendra, pour faire un petit compte rendu, une petite restitution de l'Assemblée générale de l'association No Code France. Et donc, il y a eu des votes qui ont lieu pendant 10 jours. Donc, bon, je vais pas rappeler tout le processus, hein, on est une phase de consultation, tout le monde a pu un peu suggérer ses idées, proposer un petit peu des points, des gens qui se sont présentés pour être aussi au conseil d'administration de l'association. Et puis, on va partager les résultats, hein, puisqu'il y a eu des votes pendant 10 jours. Donc voilà, a priori, moi je pensais qu'en fait à la fin du vote, tout le monde recevait un mail avec les résultats, mais a priori c'est pas le cas. Donc personne ne sait, à part moi et bon, quelques personnes à qui on a partagé les résultats. Déjà, donc il y a eu beaucoup de participation, c'est très très cool. Et vous êtes là tous les deux parce que vous vous êtes présentés pour faire partie du conseil d'administration de l'association, donc c'est cool. On va pas faire un suspense incroyable, mais voilà, on va révéler que vous faites partie du nouveau conseil d'administration avec en compagnie de Benjamin et Amandine qui va nous rejoindre après. Est-ce que vous voulez vous présenter juste en un mot comme ça pour que les gens vous connaissent et puis après on reviendra un petit peu sur ce conseil d'administration, etc. À te l'honneur, Marina, peut-être. Marina en premier, oui, pardon, j'ai très mal présenté, fait mon rôle de présentateur. Aucun souci. Du coup, moi, c'est Marina. J'ai 2 métiers. Je suis développeuse Squarespace, d'un côté, surtout e-commerce, et de l'autre, je suis facilitatrice d'ateliers de peer learning, d'intelligence entre pairs. Et voilà. Cool, merci. Et toi, Marco? Du coup, moi, c'est Marco. Donc, je suis développeur à la base et je suis dans le no-code depuis 3 ans. Et surtout sur les technologies, donc Airtable, Make et TimeTonic. Cool, et ben merci beaucoup. Bon, on va reparler plus un petit peu de votre vision de l'association après. Passons vraiment un peu aux résultats, etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien pour que tout le monde puisse aller voir et examiner ça ensemble. Hop là, on va mettre ça dans le chat. Et je vais partager mon écran. J'espère que c'est le bon lien. Ouais. Et donc là, résultat, et là, je vais partager. Hop là, et donc on va passer en revue un petit peu tous les points qui étaient à l'ordre du jour de l'association, enfin de l'assemblée générale ordinaire de l'association. Salut Xavier, aussi qui rejoint évidemment. Un live sans Xavier n'est pas un live, donc ça nous fait très plaisir que tu sois là, que tu ajoutes du temps de stream à ton compteur magique. Alors, le premier point, c'est un point complètement formel, hein, c'est l'approbation des rapports financiers de l'association. Donc, on a pris le temps quand même, on a une comptabilité qui est relativement, très transparente, je pense. Je sais pas, moi, j'ai pas une grande expérience de vie associative, pour être tout à fait honnête, donc je sais pas. En tout cas, nous, on essaie de faire les choses de manière très transparente, avec des outils no-code, évidemment. On finit l'année pas mal dans le vert au niveau des comptes, grâce notamment à la campagne la petite campagne de dons qu'on a fait en fin d'année pour financer les fêtes des 3 ans qui ont eu lieu un petit peu partout. Et il se trouve que, en fait, on a récolté beaucoup plus d'argent que ce qu'on en a dépensé. Ça, c'est un petit peu une constante, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, essayer d'un petit peu changer, mais on n'est pas assez dépensier, je trouve, dans l'association No Code France. Et voilà, il faut un petit peu plus en dépenser pour on n'a pas, de toute façon, on ne peut pas faire de profit, évidemment, donc voilà. Donc vous pouvez voir, je vais partager, est-ce que j'ai partagé le lien, donc vous pouvez voir tous les détails. Je vais pas montrer ça maintenant, mais il y a vraiment toutes les dépenses, toutes les recettes qu'on a fait. Il y a un bilan aussi
que d'ailleurs on voit pas à l'écran. En fait, là, je suis en train de regarder un truc que j'ai pas partagé. Attendez, je vais juste partager. Là, vous voyez la page Notion, j'ai mis le lien et donc là, vous pouvez voir toutes les vues. Donc bon, voilà, pour ceux que ça intéresse, je trouve que c'est bien. Il y a toujours des gens qui vont un petit peu aller regarder. En tout cas, ces comptes ont été approuvés, pardon, à l'unanimité, à 100%. Je crois que c'est un des seuls votes d'ailleurs qui est à 100%. Il y en a plusieurs, par contre. Non, c'est pas vrai. Il y en a plusieurs. Alors, il y a quelques personnes qui sont pas prononcées, mais personne n'a dit non, donc c'est cool. Donc voilà, effectivement, je n'ai pas détourné d'argent. J'en avais pas détourné l'année d'avant non plus, mais j'avais fait une petite erreur de CB, voilà, qui est, vous pouvez aller voir dans les comptes. Et on a Amandine aussi qui est là, que je vais ajouter dès que je verrai sa caméra. Pour l'instant, on a un petit logo, je sais pas si bon, on va lui laisser le temps d'arriver. Le deuxième point, un point aussi très formel et administratif, mais qui est très important, c'est qu'actuellement, l'association est domiciliée chez moi, d'ailleurs, donc vous pouvez voir l'adresse de chez moi, c'est pas très grave. Et on a décidé l'année dernière, en fait, on avait décidé l'année dernière, mais le problème, c'est qu'on savait pas très bien comment ça marchait, les changements de domiciliation. Et donc on a utilisé un service en ligne qui s'appelle Se Domicilier, qui permet d'avoir une adresse pour domicilier l'association. Et donc la nouvelle adresse, c'est 9 rue des Colonnes, etc. Donc voilà, donc chez moi c'est très petit, donc je vous invite pas spécialement chez moi, il y a beaucoup trop de gens dans la communauté, je vois le message de Fred. Donc voilà, et on peut pas non plus, n'allez pas aux 9 rue des Colonnes, c'est une adresse, vraiment c'est juste une boîte postale. Voilà, mais on a plein de tous les mois, tout le temps, donc ça c'est pas un problème si on veut se retrouver. Donc voilà, donc ça a été approuvé aussi, donc ça va nous permettre de faire ce changement auprès de la préfecture et de pouvoir vraiment, en fait, utiliser cette adresse, voilà, parce qu'on doit fournir la preuve aussi à Ce Domicilier. Ensuite, il y a différents points qui sont, voilà, ça c'est un point, c'est juste pour modifier les statuts, donc ça on doit toujours le voter en AG. Retirer, en fait l'année dernière on avait un petit peu remixé les guildes, le rôle du CA, etc. Et on s'était dit que le conseil d'administration récupérait les tâches de communication, parce qu'en fait la guilde communication n'avait pas très bien marché. Puis en fait la guilde s'est reconstituée en cours d'année, etc. Donc on s'est dit bon, ok, on met à jour ça, on enlève. C'est pas au conseil d'administration de s'occuper de la communication de l'association, que ce soit la communication interne ou externe. Donc voilà, ça a été approuvé également. Et ensuite, on passe au vote des élections du CA. Ensuite, il y a quelques points qui ne sont pas des points vraiment qu'il fallait voter, mais qu'on a mis quand même, parce que c'est l'occasion aussi de sonder un petit peu la communauté. Alors, Marina, qui est présente avec nous, a été élue, évidemment, à la majorité des voix. Il y a des gens qui ont voté contre quand même, je sais pas. Il y a eu pour chaque personne quasiment. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Évidemment, c'est un vote anonyme. Donc voilà, mais ça montre que c'est pas non plus un vote factice. Bon, même si ce sont des taux de un peu, voilà, j'allais dire de république bananière, mais bon, je sais pas si c'est une expression encore qui s'utilise. Bref. Donc voilà. Ensuite, Amandine, qui est avec nous, mais pas vraiment avec nous. Je sais pas, elle s'est connectée, mais on n'a pas. Donc Amandine, si tu es là, n'hésite pas à nous le dire, qui a été élu également, et ensuite Marc-Olivier et Vincent. Petite chose à préciser, après je vous laisserai réagir là-dessus si vous voulez remercier les électeurs, vous dire un petit discours. La petite chose à préciser, c'est que Amandine et Vincent, Vince, comme on l'appelle évidemment de Creacity, étaient déjà au conseil d'administration cette année, et donc ils se sont représentés. On peut faire que 2 mandats de suite, donc c'est eux qui assurent un petit peu la continuité. Et puis Joyce, Benjamin et moi-même, on a décidé soit de ne pas pouvoir se représenter, soit de ne pas se représenter, mais je remercie au passage Ben et Joyce pour tout ce qu'ils ont fait cette année. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, Marina? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Pourquoi c'est moi toujours en premier? Vas-y, Marco. Marco, si tu veux. Non, moi, je vois que personne a voté contre. Ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression qu'ils ont peur de moi, peut-être, les gens. Je sais pas si c'est ça. Je suis un peu déçu que Xavier n'ait pas pu voter non plus. Mais non, mais je suis très content. Je remercie les gens. Et c'est vraiment top d'avoir une participation comme ça, quand même. Xavier n'a pas voté. Oui, mais parce que Xavier ne regarde pas ses emails ni rien, quoi. Donc ça, c'est... Bref, bon, c'est une longue discussion que on a régulièrement. Il fallait mettre back-end dans le corps du mail. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un filtre ou un truc. Voilà.
Et toi, Marina, est-ce que tu veux faire un discours? Tout le monde demande un discours. J'aurais dû préparer un truc. Non. Écoute, merci aux 90 personnes qui ont voté pour. Et aux autres, c'est vrai que je me posais la question de la participation et c'est cool qu'il y ait autant de personnes qui aient participé. Donc, merci à tout le monde, toutes les personnes qui ont voté. Sauf Xavier, du coup. Et sauf Xavier. Sauf Xavier. Et ça va être cool de passer cette année en très bonne compagnie. Cool. Et en tout cas, merci à vous deux, du coup, d'avoir rejoint. Alors, il y a une petite chose aussi à préciser quand même qui est importante, qui fait qu'on vous remercie encore 2 fois plus, c'est qu'au total, il y a quand même normalement 6 places dans le conseil d'administration, 3 hommes, 3 femmes. Il n'y a pas eu autant de candidats, ce qui n'est pas en soi très grave. Vous serez 4 cette année, ce qui est normalement pour l'association, à mon avis, tout à fait convenable et ça ne posera pas de problème. Mais voilà, donc ça, c'est à savoir pour vous qui nous regardez peut-être, ou qui regarderez le replay, ou qui faites partie de l'association, sachez-le pour l'année prochaine. Enfin voilà, toute l'année, n'hésitez pas à réfléchir à vous présenter pour le conseil d'administration. Il y avait quelques personnes qui étaient intéressées, mais qui n'étaient pas éligibles, parce qu'on a une règle aussi qui est un peu contraignante, mais qui assure une certaine sécurité à l'association, c'est qu'il faut être dans l'association adhérent ou adhérente de l'association depuis au moins 6 mois, et 3 mois pour voter. Donc voilà, donc ça c'est assez contraignant. Donc il y avait quelques personnes qui étaient intéressées mais qui ne pouvaient pas se présenter. Donc voilà, je pense qu'on est dans une année un petit peu de transition, mais c'est pas grave, on a beaucoup de monde, on a encore plus d'adhérents. Et moi surtout, c'est vrai que, comme tu l'as souligné, je trouve que c'est assez génial qu'il y ait eu autant de participation. J'étais assez surpris parce que pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu énormément de participation en amont, dans la phase un petit peu de consultation avec l'appli Glide qu'on avait fait. On avait beaucoup plus de participation l'année dernière. Alors je sais pas vraiment à quoi c'est dû, ou peut-être c'est nous qui avons mal communiqué, ou peut-être on a fait tout un petit peu plus à l'arrache aussi cette année, il faut dire. Mais par contre, du coup, vraiment d'avoir la moitié des adhérents et des adhérentes qui se mobilisent, je trouve ça très cool. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui, en fait, il y a effectivement, je sais pas, je vois des remarques par rapport au quorum. Parce qu'il y a juste un autre truc à préciser, c'est qu'effectivement, on a placé un quorum à 25%. Il faut qu'il y ait au moins 25% des votants, enfin des adhérents et des adhérentes qui ont le droit de voter, qui aient voté. Sinon, ça annule l'élection, donc ça, c'est un peu pénible. Donc, on en est très loin, mais c'est cool aussi, quoi. Voilà. Eh bien, continuons. Alors après, on va passer un peu vite, mais donc il y avait une proposition qui était une proposition d'Amandine d'ailleurs. N'hésite pas, Amandine, à nous faire signe quand tu es prête à passer à l'antenne. Donc de affiner un petit peu la mission de la guilde qui s'appelle Événements, pour dire que la priorité, c'est plutôt la guilde des meet-up, on va dire, de l'organisation d'événements physiques, de rencontres entre les membres de la communauté no-code. Voilà, donc ça n'a pas, ça a été, tout le monde a accepté cette proposition. Je pense que c'est bien effectivement parce que événement, ça veut un peu tout et rien dire. Quid des événements qui sont organisés par d'autres gens où on voudrait participer. Donc voilà, donc il y a les partenariats d'un côté et puis vraiment l'organisation des meet-up qui est une des plus grosses actions de l'association et qui marche très bien. Et on te remercie, Amandine, pour tout ce que tu organises pour ça, et puis aussi pour tous les gens localement qui organisent, parce que vous êtes beaucoup, vous êtes motivés au cours de l'année. Ça, c'est, je trouve, un des plus beaux succès. Enfin, je vais pas faire une hiérarchie dans toutes les choses cool qui sont passées cette année, mais qu'il y ait des meet-up qui aient démarré à Toulouse, à Lille, un peu partout, c'est quand même hyper cool. Et voilà, Amandine qui est là. Bonjour, Amandine. Est-ce que tu veux faire ton discours aussi? T'as ton micro qui est coupé. Ah oui, du coup, je me retrouve à faire le discours. J'aurais dû rester caché. Évidemment. C'est Xavier qui a demandé. Pour la confiance renouvelée. Du coup, merci Xavier qui n'a pas voté. C'est quand même... je ne peux pas dire grand-chose. Du coup, il n'a pas voté contre. C'est ça. Non, mais il aurait pu voter pour et que je passe à 100. Tu vois, oui, ça aurait été bien. Un petit chiffre en rond. Tout ça, c'est juste à cause de Xavier. Mais non, c'est cool du coup que la proposition elle convienne aussi par rapport à la guilde des événements, de la passer en guilde de meet-up et de pouvoir vraiment refocus l'action de la guilde sur les événements par et pour la communauté. Parce que c'est vrai que cette année, c'était une année test où on développait ça. On fédérait un peu tout le monde. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être sur 2 longueurs d'onde en parallèle, sachant que les meet-up et les événements pour la communauté prennent déjà beaucoup de temps.
on n'est pas capable de gérer les deux. Donc, je suis ravie que, au nom de toute la guilde, que cette proposition, elle est plus. Et du coup, dans la lignée, le point suivant, qui est le point qui est d'ailleurs, je crois, le plus petit pourcentage d'acceptation, qui est de dire que, en fait, ça serait intéressant de dépenser un peu d'argent pour que chaque ville ait son propre groupe Meetup et que ça soit payé par l'association. Parce que on s'est rendu compte que en fait, Meetup a un truc très local, enfin qui est même dans la conception de la plateforme, qu'un groupe doit être ancré dans une ville, et donc ça favorise la découverte. Et on le voit à Paris. À Paris, honnêtement, c'est très très flagrant. On le voit à chaque fois que Stan demande qui est nouveau, il y a énormément de gens qui lèvent la main. Et c'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y a une question, il y a beaucoup aussi qui ne reviennent pas. Ça, c'est un sujet d'ailleurs dont on pourra parler aussi sur un peu la manière dont sont faits les meet-up. Et aussi le fait que, je dis ça, en fait, là, je parle d'un truc, mais parce que j'en ai parlé hier soir avec des gens. Il y a un peu d'attente, mais je le partage maintenant, sur des meet-up aussi où il y a un peu de contenu. Et c'est vrai que nous, à Paris, en tout cas, avec Stan, on est très meet-up. C'est l'apéro, et puis on discute, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que, d'une part, ça intimide. C'est vrai que c'est quand même pas évident de venir, de se pointer, et puis tu as 50 personnes que tu connais pas. Et même s'il y en a 30 qui ne se connaissent pas non plus, c'est pas évident, quoi. Enfin, moi, je me souviens de l'époque où j'allais comme ça un peu dans des meet-up de dev et que j'étais encore un peu timide et que les gens me reconnaissaient pas, et donc que je devais aller parler aux gens et que c'était un peu dur. Donc voilà, je pense que ça, c'est vrai que le fait qu'il y ait du contenu, déjà, il y a des gens de toute façon qui ont envie de venir que pour avoir du contenu. Et puis, ça peut aussi créer des discussions, etc. Donc voilà. Bon, après, à Paris, on a aussi testé. Ouais, exactement. Ouais. Après, à Paris, on avait les systèmes un peu de présentation rapide. Bon, voilà. Il y a plein de formats différents. Mais effectivement, à Nantes, vous avez fait des trucs hyper cool avec vraiment de la programmation, 3 intervenants. Ouais. Après, c'est les habitudes de la cantine et tout. Mais là, je pense que la guilde, elle est vraiment très active. Elle a fédéré tout le monde sur ces 6 derniers mois. Il y a eu un gros projet quand même qui a beaucoup occupé sur l'anniversaire de No Code France. Et je pense là, en 2024, on va pouvoir reprendre et plus aller dans le partage de comment faire aussi, parce qu'à savoir que c'est que les bénévoles qui organisent. Donc, c'est pas le métier de tout le monde. Et c'est vrai que c'est une autre organisation. Mais je pense que ça ira un peu plus là-dessus. Là, en 2024, ce sera l'occasion de faire des nouveaux formats un peu partout. Et il y a plein de nouvelles villes aussi qui se lancent. Donc, ça, c'est aussi très, très cool. D'ailleurs, si dans le chat, il y a des gens qui ont envie de se lancer aussi, parce qu'il n'y en a pas dans leur ville, ne pas hésiter à venir nous voir. Vous êtes les bienvenus. Ouais, carrément, vraiment, parce que c'est ce qu'il faut, c'est avoir 1 ou 2 personnes motivées dans une ville, et après, ça peut aller très vite, quoi. Et des meet-up en ligne, on nous demande, pour les gens qui habitent à la campagne, comme Matt. Et ça, c'était très cool aussi, d'avoir ce meet-up en ligne pendant les 3 ans et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait fait pendant le Covid, et puis qu'on a arrêté, et puis peut-être qu'on pourrait reprendre. C'est assez chouette. Si Matt est chaud, moi je suis chaud pour aider. Et qu'il ait intégré la guilde et s'occuper des meet-ups virtuels, ça peut être très cool. Carrément. Et salut à Quentin qui nous a rejoint, et aussi pour Yannick qui s'est connecté un petit peu plus tôt. Tu n'as rien raté, enfin tu pourras regarder le replay, quoi, si tu veux. Donc voilà. Et alors du coup, le point suivant, attendez, le développement, donc ça a été voté. Donc il y a quelques personnes qui veulent quand même pas qu'on dépense trop d'argent, donc je sais pas, peut-être ça n'a rien à voir d'ailleurs. Et il y avait, en fait, je vais sauter à ce point-là parce qu'il est un peu lié, après je vais revenir là, mais qui était aussi, je crois d'ailleurs que c'était toi, Fred, il y a eu un commentaire, enfin il y a eu des discussions plusieurs fois, un peu autour de cette idée que ça serait bien d'arriver à cartographier un petit peu où sont les gens de la communauté. Et donc un peu d'avoir ce truc de... En fait, des fois, on a l'impression qu'on est seul dans une ville et on n'ose pas forcément peut-être lancer un meet-up, alors qu'en fait, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est un peu ce truc de découverte des gens autour de soi. Et donc, il y avait cette proposition de Carole, je crois. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu mettre les noms des gens qui ont fait les propositions. Merci à Carole qui avait proposé donc, qu'on fasse un projet à voir sur les outils techniques. On est quand même tous des no-codeurs et des no-codeuses, donc on doit trouver les moyens techniques. Il faut que des gens se motivent. Mais voilà, d'essayer de lancer un peu ce truc de cartographie, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on a les channels par région, mais eux-mêmes ne sont pas vraiment découvrables. Enfin, il y a plein de gens qui passent à côté. Donc voilà, donc c'est vrai que ça pourrait être chouette, ça pourrait encore plus propager ça. Oui, Carole qui confirme. Merci à toi. Donc voilà, donc l'idée de l'avoir mis là dans le vote, c'est de se dire que en fait à un moment dans l'année, ça serait bien si le CA regarde si ce projet était lancé ou pas. C'est pour se mettre une petite
petite échéance. Et effectivement, comme le souligne Pierre, il y a quand même un projet très important qui est en cours d'application un petit peu globale autour de No Code France, avec l'archivage des threads, etc. Et c'est vrai que la cartographie pourrait carrément rentrer là-dedans. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, d'ailleurs, cette application, on pourra en reparler. Il y aura peut-être un appel un petit peu à la communauté qui sera fait parce qu'il y a besoin aussi de donner un coup de main. Voilà, si vous êtes un ou une très bonne dev, WeWeb, Xano, n'hésitez pas à faire signe, on cherche des renforts. Et la dernière, je crois que c'était la dernière proposition, pareil, c'était pas forcément un vote, mais qui est un peu liée, encore une fois aussi, peut-être à ce projet d'application, qui était de se dire, on a beaucoup. Alors, j'ai mélangé 2 points que c'est Samantha qui avait proposé, merci. Je les ai mixés dans la même proposition, qui était d'une part de valoriser le contenu, les contenus qu'on a qui sont créés par des gens de la communauté, sur le site internet potentiellement de No Code France, ou alors via cette application. Enfin, en tout cas, de valoriser ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des contenus très intéressants. Donc voilà, je sais que Pierre a un petit peu ce sujet en tête aussi. Et le deuxième sujet qui était un peu concomitant, mais qui, pour moi, va un peu avec, c'est aussi d'essayer de faire que ces contenus soient accessibles. Et ça, c'est un sujet, que les vidéos, par exemple, soient sous-titrées, qu'il y ait un petit peu ces choses-là. Donc voilà, que le site de l'association soit un minimum accessible. Enfin voilà, donc ça, j'ai mis ensemble, j'espère qu'on ne voudra pas que ce soit pas 2 points séparés, c'était pour pas non plus qu'il y ait chose, mais c'est un peu globalement que le plus de monde possible trouve leur chemin vers tous ces contenus, et que ces contenus soient accessibles au plus grand monde, accessibles au sens à la fois de l'accessibilité web, enfin voilà, pour les personnes en situation de handicap, et puis que juste ils puissent les trouver, quoi. Tout le monde puisse les trouver. Donc voilà, et en plus il y a un effet positif, je trouve, qui est chouette par rapport à ça, c'est aussi de mettre en avant des gens de la communauté, dont certains, bon, non, pas mal de gens qui sont assez exposés, qui font du contenu et que tout le monde connaît, mais il y en a aussi qui créent du contenu un petit peu dans leur coin, pardon, et qui des fois est hyper qualitatif. On a commencé d'ailleurs, je crois, il y a une vidéo qui a été postée sur le... Je suis en train de perdre ma voix, c'est vrai que vous allez devoir prendre le relais, mais voilà, qui a été postée sur la chaîne de No Code France. Enfin voilà, il y a un peu... Je crois que d'ailleurs il avait fait la vidéo en anglais au début, après on s'était dit c'est mieux en français, il a refait. Donc voilà, c'est très cool. Désolé, je me souviens plus qui c'est, donc je suis désolé pour pas bien mentionner. Il se passe tellement de choses, c'est difficile à tout suivre. Bref, on est allé au bout de tous ces votes. Voilà, donc tout ça a été approuvé. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Oui, merci Pierre, Xavier. Donc voilà, c'est Guillaume qui a créé du contenu. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, on va essayer de valoriser un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à tout ça, Marina, Marco, on prenait. Non, mais écoute, je trouve que c'est chouette parce que les projets, quand même, sont fortement validés. À chaque fois, il n'y a pas beaucoup de non. Alors, je ne sais pas si c'est les gens qui n'osent pas dire non, encore une fois, ou si ils sont vraiment convaincus, mais en tout cas, il y a une forte majorité de oui. Donc, c'est plutôt chouette. Et on a noté dans la to-do list le problème de cartographie. Enfin, la cartographie, ça sera mis dans la to-do list. Voilà, exactement. C'est un peu le rôle du CA quelque part. Enfin, il y a des rôles très administratifs, etc., qui sont décrits dans les statuts. Et puis, il y a un petit peu ce côté aussi d'être un petit peu les garants que les choses qu'on se dise dans les AG, etc., que les décisions soient un petit peu suivies, quoi. Donc voilà, Marina, une réaction. Écoute, la dernière, le dernier point là, le point pardon sur l'accessibilité, il me parle bien, et puis je crois que j'en avais parlé dans ma candidature, le fait de pouvoir centraliser les ressources et les communiquer et les diffuser le plus possible, parce que je pense que le but de l'asso, c'est de faire ça, en fait, d'inclure tout le monde et d'évangéliser et d'aider les gens à entrer dans la communauté No Code. Et donc ça, c'est super que ça ait été remis ici. Et il y a un point aussi qu'on n'a pas évoqué, mais je pense que cette année, on va pouvoir se repencher sur le règlement intérieur. Le règlement ça avait été intérieur, évoqué par Amandine en amont, mais ça n'avait pas été mis dans l'AG, mais je pense que ça, c'est un projet aussi qui pourrait être
Ouais, bah, à parce que l'ordre ça, du jour. c'est en réalité depuis 1 an. Donc, Ouais. voilà, ça c'est je pense très sincèrement, bon, de toute façon, Amandine et Vince seront les garants de l'héritage. Ils devront aussi assumer cet héritage de ce qu'on vous laisse. Mais globalement, voilà, il y a des choses, la manière, par exemple, dont, j'ai structuré la base de la compta et cetera, on pourra en discuter, vous pourrez changer, faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, tout est à jour et tout est clean et je crois il y a pas de voilà et de toute façon, enfin moi je vous accompagnerai pour la partie un peu administrative, déposer, à la préfecture les trucs, les modifications. Tout ça se fait en ligne, hyper bien d'ailleurs. On critique souvent la bureaucratie française, mais il y a des choses, moi je trouve, qui marchent quand même très, très bien, sur, enfin en tout cas sur les associations, le portail des associations et tout, c'est assez bien fait. Donc voilà. Je sais pas si on est prêt à aller chercher des subventions européennes par contre, mais pourquoi pas, hein, c'est typiquement le genre de choses, mais il faut être, là je pense que c'est un stade aussi de structuration de l'asso où on n'est pas forcément encore, quoi. Et surtout on sait pas quoi faire de l'argent, on n'arrive pas à dépenser l'argent qu'on a. Ça c'est un autre problème. Peut-être on réessayera peut-être la mécanique un petit peu d'appel à projet qu'on avait testé une fois cette année. Donc voilà, des choses comme ça, c'est de faire venir, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, des réactions aussi? Voilà, il y a pas mal de messages, pas mal de bonjours. Merci à tous les gens qui nous ont rejoints, entre-temps. Le règlement intérieur, dit Pierre, j'y croirai quand je le verrai. Il y a une base, hein. Vince avait démarré quelque chose quand même pour lui rendre, ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc quand même vraiment pas très sexy. Je pense que aussi peut-être qu'on s'en fait un peu, une petite montagne, alors qu'en fait, je pense qu'on n'est pas obligé de mettre grand chose dedans. Je crois que, enfin moi, à ma connaissance, le seul truc qu'on doit vraiment mettre dedans, c'est le prix des adhésions. Voilà, mais Et puis mais maintenant, voilà. on a ChatGPT quand même pour nous aider pour ça. C'était pas forcément le cas il y a 1 an, donc Exactement. Je crois qu'il y a dans tout ça, il y a une phrase qui a été écrite par ChatGPT qui est celle-là, évidemment. Considérant non, alors il y a un bout que j'ai rephrasé, mais ça globalement, ça a été écrit par ChatGPT, quoi. J'avoue, j'étais pas très inspiré, je savais pas trop, donc voilà. Et bah Oui, c'est vrai qu'on écoutez, pourrait faire des retraites avec l'argent. c'est vrai, il y a toujours le rêve de Stan d'aller à Bali. Je savais pas qu'il allait embarquer Xavier avec lui, ça va me coûter cher, mais bon, surtout que c'est des gens très dépensiers, hein, quand on connaît les goûts de Stan, de luxe. Bref, on n'est pas là pour parler de ce genre de choses. Guillaume, j'arrive un instant, est-ce qu'un résumé en une phrase pour les retardataires comme moi? OK, ouais, c'est très bien, comme ça on va finir là-dessus. En résumé, on a passé en revue l'ensemble des points qui ont été votés lors, de l'AG, enfin donc voilà, pour l'assemblée générale ordinaire de l'association de Code France, donc on est obligé d'en faire une par an. Et bien, je voulais remettre le lien éventuellement. Voilà, donc il y a eu beaucoup de votes, etc. Voilà, je sais, donc on a un nouveau CA dont Marco et Marina font partie avec Amandine et Vince. Et on a une petite feuille de route, on a quelques projets qui sont en cours, quelques projets qui sont à mener. Et puis on a un petit peu d'argent sur le compte en banque. Donc voilà, je pense que ça augure et puis on a beaucoup d'adhérents, enfin beaucoup, on a 300 adhérents plus toute la communauté. Et on a beaucoup de gens qui se sont impliqués, qui ont voté. Donc voilà, je pense que ça présage de très bonnes choses. Et tu peux retrouver le lien des résultats des votes un peu plus haut dans l'association. Je le mettrai de toute façon, je vais mettre le replay de cette vidéo dans le channel Slack et avec le lien, comme ça ça sera très bien. Et voilà. Et sinon, il faut essayer d'être à l'heure sur les lives, quoi. Je plaisante. Franchement, en plus, c'est vraiment pour ça que l'objectif de Slide, c'est quand même avant tout d'avoir le replay, même si c'est très cool d'avoir des gens, d'avoir des questions, justement, et de réagir. Donc voilà, mais ça met toujours. C'est marrant parce que vraiment, Twitch, il y a un peu ce truc de cette inertie où les gens arrivent au fur et à mesure. Et donc, en fait, quand tu commences, tu as toujours un peu ce truc des retardataires. Mais c'est pas grave. Et bien voilà, félicitations encore à vous. Et puis, écoutez,
Je sais pas, il y a pas de suite à ça. Ça clôt un peu un cycle de toute cette, organisation. Ça clôt aussi un petit peu toutes les célébrations, les choses qu'on a fait pour fêter les 3 ans de l'asso. Voilà, j'ai mis le petit logo dans le coin, c'est très cool. Merci à tous les gens qui ont participé à ça. Et puis voilà, on va avoir une année 2024, riche en événements. Et puis encore une fois, donc merci aux gens, du CA, donc les 4 qui vont faire ça, mais aussi à tous les gens, surtout qui sont qui sont actifs dans les guildes, qui animent les guildes. Voilà, Pierre, notamment, qui anime, Samantha, plein de gens, Baudouin, la guilde de professionnalisation, tout ça. Et donc, si vous avez envie de participer, maintenant que vous avez voté, etc., il y aura moins d'occasions un petit peu comme ça, un peu faciles, entre guillemets. Donc voilà, mais n'hésitez pas à venir, donc si vous êtes adhérent, adhérente, à rejoindre des guildes, à participer aux discussions et pourquoi pas à proposer des actions en tant que telles, voilà, pour faire des choses, quoi. Parce que c'est ça aussi le cœur quand même d'une association, c'est les bénévoles qui font des actions, quoi. Et le CA est là pour faire en sorte que tout ça se passe bien et soit bien outillé. Et ben voilà. Merci à vous. Merci, passez une bonne journée et à très bientôt sur le Slack. On n'a pas de générique de fin, donc ça va se terminer comme ça. On va dire au revoir. C'est un futur projet, là. Voilà, petit générique de fin.